Moi, je m'appelle Fleur Jourda-Deveau. Je suis praticien hospitalier à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, à l'hôpital Nord à Marseille. Et pendant 15 ans, j'ai pratiqué l'urgence, qui est ma formation initiale, et pour laquelle on m'a demandé de venir relire un petit peu cette expérience. Et je vous en remercie. Alors, qu'est-ce que c'est l'urgence ? Historiquement, c'est une spécialité médicale qui est la spécialité de l'agir, de l'agir tout de suite, de l'agir avec précision et avec mesure autant que possible. Bien évidemment, en 2020, la conceptualisation de l'urgence dans probablement la tête des gens a peut-être un petit peu changé, puisque on note depuis quelques années des motifs de consultation aux urgences qui s'élargissent un peu, avec très probablement une modification de qu'est-ce que ça veut dire en urgence, consulter en urgence, avoir un motif de consultation urgent pour un patient. Et finalement, toute la difficulté de notre spécialité, qui reste encore sur le plan pédagogique axée sur l'urgence vitale, ou en tout cas l'urgence orthopédique, traumatologique, nécessitant une prise en charge immédiate, se trouve confrontée maintenant à l'accueil de patients qui ne présentent pas ces motifs de consultation-là, et qui nous invitent à nous décaler un petit peu dans la prise en charge de ces patients-là. Alors, je voudrais du coup faire part de deux réflexions, que finalement ce service des urgences où on accueille tous ces patients, finalement c'est un petit peu le reflet, une certaine, comme si on regardait à la loupe notre société, et ça met en lumière deux choses selon moi. Quelque part un certain déséquilibre dans la prise en charge en ville des patients qui retentit sur le service des urgences, et qui, à mon avis, fait perdre de la qualité de soins pour les patients, dans le sens où aux urgences, on a un rapport au temps qui est assez particulier. Tout doit être vite fait, vite pensé, et en ce sens, le lieu des urgences est plus le lieu de l'agir vite que le lieu de l'écoute et de la rencontre. Et en cela, certains motifs de consultation aux urgences pour lesquels viennent les patients, et je prendrai par exemple certains motifs de consultation en psychiatrie, relèvent plus d'un besoin d'attention à l'autre que d'un besoin d'action réelle. Et en cela, on peut être mis en difficulté aux urgences avec l'architecture, la conceptualisation du service comme étant une machine bien huilée, efficace et rapide. Ça peut nous mettre en difficulté. Donc ça, c'est le premier problème. Le premier point de vigilance que j'avais en tête. Et le deuxième point de vigilance, c'est que le service d'urgence, il met en lumière toute la difficulté que peuvent ressentir certaines personnes dans leur inclusion dans la société. C'est-à-dire qu'aux urgences, il y a tous les cas, entre guillemets, marginaux, qui viennent volontiers parce qu'ils n'ont pas leur place dans la médecine en ville, et peut-être ils n'ont même pas leur place dans la ville en général. Et ça nous met en difficulté aussi parce que, de façon pédagogique, on n'est pas formé forcément à la prise en charge de ces patients qui relèvent d'un accompagnement beaucoup plus global, et qui, aux urgences, souffrent réellement de ce qu'ils viennent
cherché, c'est-à-dire l'attention, l'écoute et puis peut-être quelque chose d'une rencontre, eh ben, il souffre de cette médecine d'action qui n'a rien à faire en fait et qui du coup vient finalement comme un échec, comme un écueil dans ce pourquoi ils sont venus. Ça, c'est 2 points de vigilance. À côté de ça, les urgences, c'est un métier absolument passionnant parce que c'est un métier extrêmement divers, extrêmement riche, qui allie à la fois la prise en charge d'un patient qui consulte pour un motif donné, et donc tout l'agir, toute notre compétence qui s'inscrit dans cette prise en charge, mais aussi la rencontre de ce patient, parce qu'on sait très bien que la consultation en urgence, en soi, c'est violent, c'est anxiogène pour un patient, et ça nous convoque dans quand même, à minima, au moins en prendre conscience et essayer de faire avec au mieux dans la relation. Alors, c'est pas facile, c'est tellement pas facile que pour moi, personnellement, ce désir d'aller à la rencontre de l'autre s'est fait un petit peu plus pressant. Aux urgences, je me suis rendu compte que de plus en plus, finalement, ce que les gens viennent chercher, c'est quelque chose de l'écoute et de l'attention, que finalement, la médecine, le faire, l'agir, n'était pas réellement nécessaire, et qu'il y a une grande richesse à cette rencontre, à cette relation avec le patient, qui n'a pas réellement sa place aux urgences par rapport au temps qui se passe aux urgences. On n'a pas le temps de prendre le temps. C'est pour ça que depuis 2 ans, j'ai élargi mon activité médicale en prenant une activité à l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital, qui est un petit peu l'extrême inverse ou l'extrême opposé, en tout cas dans l'urgence, puisque dans le soin palliatif, eh bien, on n'est plus dans le faire, dans l'agir, on est plus principalement dans cette rentabilité, cette efficacité, en peu de temps, faire très bien et faire le plus possible. On s'inscrit dans une temporalité beaucoup plus longue, beaucoup plus paisible, posée, où la rencontre avec le patient et l'attention à quelque chose de beaucoup plus, une attention beaucoup plus globale de ce patient, de son histoire, de son vécu, et puis l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le soigner, on est dans le accompagner, on est dans le soulager, et elle, moi, me permet de pratiquer beaucoup plus largement cette expérience de la relation avec le patient qui me passionne. Voilà. Merci beaucoup.